Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 7 décembre. À la une de cette édition, la préfecture présente les nouveaux moyens nautiques de la lutte contre l'immigration clandestine en mer. Ils sont arrivés au port de Longoni le 26 novembre dernier après 2 mois de retard. Les 2 intercepteurs tant attendus par les services de gendarmerie et de police aux frontières sont désormais opérationnels. Des semi-rigides, dernière génération, équipés de 2 moteurs de 350 chevaux chacun, qui ont passé avec succès les étapes de rodage technique. Cette acquisition s'inscrit dans le programme plus global de lutte contre l'immigration clandestine. Marion Tellier. Mwamba et Msonso, ce sont les noms des 2 nouveaux intercepteurs livrés à la police aux frontières et à la gendarmerie nationale le 26 novembre dernier. Après rodage des moteurs, ces semi-rigides de 11 mètres de long sont maintenant opérationnels. Ce sont donc des bateaux semi-rigides, très véloces, avec 2 moteurs de 350 chevaux dessus qui atteignent des vitesses importantes et qui permettent d'intercepter très rapidement et de façon assez impressionnante, comme vous avez pu le constater aujourd'hui, des kwassa-kwassa qui regagneraient nos côtes. Leur mission principale, l'interception de kwassa-kwassa, la protection des frontières maritimes, la sauvegarde de la vie humaine en mer et le contrôle des navires dans les eaux territoriales françaises. Ce dispositif vient s'ajouter aux moyens déjà mis à disposition des services de police, de douane et de gendarmerie. Ces intercepteurs sont pleinement opérationnels. Nous avons au total 6 intercepteurs et plus les 2 vedettes de la gendarmerie maritime, les 2 vedettes de 22 mètres de la gendarmerie maritime. Et cet ensemble de moyens nous permet aujourd'hui d'assumer pleinement nos missions au moment où on recommence les reconduites. 2 nouveaux bateaux ont été commandés conformément aux engagements du plan de lutte contre l'immigration clandestine. Un plan soutenu par le conseil départemental qui a permis le retrait de l'octroi de mer sur cette acquisition. La direction de la culture et du patrimoine du conseil départemental de Mayotte organise actuellement des tables rondes thématiques sur le shimaoré, introduites et conclues par des conférences. Depuis ce matin et jusqu'à dimanche, des spécialistes extérieurs et locaux vont notamment se pencher sur la manière d'écrire le shimaoré de façon uniforme. Pour ce faire, des règles vont être discutées puis proposées afin qu'un consensus soit trouvé. Car en 2005, une initiative similaire avait vu le jour mais n'avait pas abouti. Au montage, Leslie Vimenet. Qui a dit que le shimaoré était une langue uniquement orale? Certainement pas Amada Ibrahima, qui participe aux tables rondes du shimaoré ayant débuté ce matin sur le territoire. Si en 2005 une initiative similaire n'avait pu être menée à terme, cette fois les protagonistes sont décidés à aller au bout de leur démarche. Il y a déjà un travail qui a été fait. On n'arrive pas les mains dépourvues. Voilà. Ça a été, il y a déjà des propositions qui vont être faites. Enfin, le travail, le gros a été fait. Le gros a été fait. Maintenant, il s'agit juste de faire venir des scientifiques, des personnalités, des linguistes, sociolinguistes, des personnes qui s'y connaissent en morphologie, tout un panel de personnalités qui s'y connaissent. Et on va leur proposer ce que nous avons déjà fait localement. Et on va leur demander de donner leur avis scientifique et éventuellement proposer, corriger. Et puis à la fin, on va retrouver un document que nous allons présenter au président du conseil départemental le lundi matin. Objectif de ces tables rondes qui réunissent linguistes, sociolinguistes, phonologues et autres sémanticiens, réussir à s'accorder sur un alphabet du shimaoré. L'objet, c'est surtout de poser un alphabet en caractère latin. Parce que le shimaoré s'écrivait avec le caractère arabe. La graphie arabe. Donc maintenant, nous pensons, avec la nouvelle génération, je me rappelle mon père et ma mère et tant d'autres, ils ont fait, se sont envoyés des courriers, mais écrit en arabe. Mais quand on le lit, c'est quelqu'un qui parle en shimaoré. Ah, d'accord. Mais avec des caractères arabes. Tout à fait. Ah. Tout à fait. Et donc, quand vous allez regarder le contrat de cession de Anjan Soli et le Kadhi Omar, le sultan et le commandant Passo, c'est écrit aussi en caractère arabe. Si cette uniformisation va notamment permettre de rendre la langue plus accessible à ceux qui souhaitent l'apprendre, il n'en reste pas moins que le shimaoré est une langue mélodieuse, marquée du sceau de la culture locale. Quand on dit par exemple « heureusement que », pour dire le mot, l'expression « heureusement que », en shimaoré on dit « hairia mungu », alors que mungu c'est Dieu. Eh oui. Eh oui. Donc si on ne connaît pas, il faut vraiment connaître la culture, les us et coutumes pour comprendre la musicalité, la mélodie qu'il y a dans le parler du shimaoré. Lundi, il sera permis d'y voir plus clair sur le futur d'une langue locale,
qu'il convient de sacraliser. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 7 novembre. Le président du SIAM, Moussa Mohammadi Bavi, assure depuis des années qu'il mettra tout en œuvre pour baisser le prix de l'eau à Mayotte. De son côté, la SMAE, qui possède une délégation de service public, juge qu'il faut revoir à la hausse le prix du mètre cube. Lors de l'épisode de sécheresse 2016-2017, la société a en effet perdu plus d'1,5 million d'euros. Face à ces deux positions, des discussions ont débuté en janvier 2018 en présence d'un médiateur. Elles se sont poursuivies en avril avec un syndicat des eaux demandant à ce que la part de recettes SMAE soit diminuée de 8% afin qu'elle revienne au SIAM. Durant les échanges, la SMAE avait demandé une hausse du prix de l'eau de 20% ou de 4% si le contrat était prolongé de 4 ans, ce que le SIAM avait jugé inacceptable. Face au contentieux, le syndicat des eaux a saisi la Chambre régionale des comptes en mai dernier, tout en menaçant de rompre 4 ans avant la fin du contrat la délégation de service public confiée à la SMAE. Autant dire que l'affaire ne devrait pas s'arrêter là et risque de s'inviter au débat public. Mayotte entre peu à peu dans le droit commun. À ce titre, la DEAL de Mayotte rappelle à l'ensemble des conducteurs professionnels du transport public et privé, routiers de marchandises et de personnes, que depuis le 1er janvier 2016, tous les conducteurs utilisant un véhicule dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou un véhicule comportant plus de 9 places assises, conducteurs compris, ont l'obligation de suivre une formation professionnelle initiale ou continue. La période dérogatoire concernant ce dispositif arrive à échéance au 1er janvier 2019. À compter de cette date, tous les conducteurs devront obligatoirement être en mesure de présenter leur carte de qualification professionnelle lors des contrôles routiers sous peine de sanctions. Par ailleurs, le fait d'employer un salarié sans qualification initiale ou de formation continue et ne pas présenter la carte de qualification de conducteur aux agents de contrôle constitue une infraction et le véhicule sera immobilisé sur le champ. Hier, nous évoquions l'arrêté interdisant notamment le stationnement tout le long du boulevard des Crabes et portant interdiction à tout véhicule de tourner à gauche à la sortie de la barge quai Issoufali. Cette mesure a été prise par la DEAL et la mairie de Dzaoudzi, l'abattoir, seule habilitée à aménager l'espace public sur son territoire. Face à la gronde suscitée, la préfecture n'a pas tardé à réagir et a organisé hier une réunion avec le maire de la commune. Il a été décidé de suspendre les verbalisations, sauf pour les stationnements gênants, le temps que des aménagements soient réalisés. En ce qui concerne l'interdiction de sortir des parkings, de la gare maritime ou de la barge en tournant vers la gauche, une réflexion a été lancée. L'organisation des parkings et du sens de la circulation doit également être revue et corrigée. On termine cette édition avec la 4e édition de l'exposition Made in Mayotte, inaugurée ce matin. Jusqu'au 23 décembre, des artisans créateurs vont exposer leurs marchandises dans les locaux du comité du tourisme. De quoi trouver un bouquet d'idées cadeaux typiques à l'approche des fêtes de fin d'année. La nouveauté de cette édition réside notamment dans la création du label Made in Mayotte. En effet, l'événement est en train de se faire une place et cette labellisation est une belle récompense pour tous les artisans qui participent à l'exposition. Un sujet signé Amina Riti et Daniel Nderagakura. Pendant plus de 2 semaines, le comité départemental du tourisme prendra des allures de galerie commerciale. Une galerie commerciale pas comme les autres, puisque sur les étals, que des produits faits main et plus précisément faits à Mayotte. Cette initiative, c'est celle d'artisans créateurs mahorais et qui ont décidé de s'unir pour promouvoir leur savoir-faire, d'où ce salon intitulé Made in Mayotte. On est tous des artisans qui participons au marché de Coconi ou à des salons, des foires ponctuellement. Et là, on a besoin de grandir et on aimerait justement tous grandir ensemble. Là, cette fois-ci, on est 16 participants. Pourquoi pas être plus nombreux la prochaine fois, mais en tout cas on grandit ensemble. Là on fait des petites boutiques éphémères. Des boutiques éphémères ouvertes au public jusqu'au 23 décembre prochain, de quoi donner des idées de cadeaux originales pour les fêtes, à l'instar de ce que l'on peut retrouver au stand de la boutique Terre de Rose, des bougies de massage faites main. Comme bougie, j'ai la mahoraise présentée comme cela, avec un bout en bec. Au milieu, il y a une mèche. En fait, c'est de la cire, il faut l'allumer. On récupère l'huile, soit on verse directement sur le dos ou sur la main. C'est tiède, en fait. On fait le massage avec directement sur la peau. On en livre aussi dans des instituts à Mayotte où ils font la prestation pour leurs clients.
À offrir ou tout simplement pour se faire plaisir, les centaures sont diverses et variées. Cela fait plusieurs années en effet qu'Asman a commencé à fabriquer ses propres produits. C'est d'ailleurs une habituée des salons et autres rendez-vous réunissant des artisans locaux. Cosmétiques, bijoux ou même de la peinture, tout y est dans ce salon. Inspiré depuis maintenant 23 ans par les paysages de Mayotte, Mafeda fait également partie des exposants. Depuis quelques années, je fais du bleu, et parce que bien sûr le bleu, ça rappelle la mer et c'est Mayotte, et je rajoute des petites touches, alors des fois qui font figuratif, ou des fois, ce que j'aime, c'est donner l'esprit de Mayotte. Quand je fais par exemple une fleur d'ylang, je veux pas la représenter comme une photo, on a les photographes, je veux représenter l'esprit de l'ylang, la force de l'ylang, l'énergie, et quand je fais les visages aussi, je veux donner cette énergie. Je trouve qu'il y a une force ici incroyable qu'on ressent et qui est difficile à comprendre. Le coup d'envoi du salon a été donné aujourd'hui. Vous avez désormais quelques jours devant vous pour aller à la rencontre des artisans exposants. L'occasion de voir combien l'île au lagon regorge de talents et qui n'ont bien sûr rien à envier à leurs homologues de la région ou même d'ailleurs. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à lundi.